Vous rappelez-vous de vos premiers moments où vous baignez dans le ventre de votre maman, dans un environnement liquide, chaud et sécurisé? C'était plutôt agréable, non? Je vous invite, dans le cadre de la semaine de l'océan, à vous relaxer en profitant de ces images sous-marines et à méditer à tout ce que l'eau nous apporte. Savez-vous que l'eau est notre constituant principal durant toute notre vie, nous en contenant en moyenne plus de 50%. Le raccourci « l'eau, c'est la vie », notre vie, est plus que jamais vrai. Avez-vous également réalisé tout ce que l'eau vous offre au quotidien? Elle nous désaltère quand nous avons soif. Elle nous nourrit au travers de l'eau contenue dans nos aliments. Elle nous détend. Elle nous lave, nous, nos vêtements, notre vaisselle. Avez-vous conscience que beaucoup de nos activités actuelles sont consommatrices d'eau potable? Est-ce que vous y prêtez attention et tentez de contrôler sa consommation? On peut prendre une douche au lieu d'un bain, utiliser une écochasse d'eau, récupérer et recycler les eaux de pluie, ou encore en utilisant des récipients tels un seau ou un gobelet, plutôt que de laisser couler l'eau des robinets. Avez-vous pensé également à l'eau que vous utilisez indirectement dans votre alimentation? Savez-vous qu'il faut jusqu'à 100 fois plus d'eau pour produire 1 kg de viande que de légumes? Quand nous buvons une tasse de café, savons-nous qu'il aura fallu 140 litres d'eau pour produire la quantité de café dans notre tasse? Aussi, réfléchir à nos choix alimentaires, c'est bien pour notre santé, mais aussi pour celle de nos océans et de notre planète. Avez-vous conscience que l'eau est menacée, polluée, et que l'eau potable qui nous est indispensable se fait de plus en plus rare? Avez-vous entendu parler du continent plastique? C'est un lieu situé dans l'océan Pacifique, d'une taille équivalente à plus d'une fois et demie la France, où les courants ramènent tous les déchets plastiques créés par l'activité humaine. À cet endroit, l'eau ressemble à une soupe de particules plastiques, dont la densité ne cesse d'augmenter. Ces particules de toute taille posent un problème à l'écosystème. Elles sont ingérées par de plus en plus d'espèces et certains maillons de la chaîne alimentaire sont en danger. Et du coup,
c'est toute la chaîne alimentaire des océans qui est menacée. Avez-vous entendu parler de l'acidité croissante de nos océans? L'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et principalement le gaz carbonique, se dissolvent dans l'eau et rendent nos océans plus acides. Cette acidité limite la vie et détruit certains maillons essentiels, comme des espèces de coraux ou de plancton. À plus grande échelle, c'est l'équilibre actuel de la faune et de la flore de nos océans qui est en danger. Savez-vous que les océans représentent plus des 2/3 de la surface de notre planète? Aussi, notre destin et notre santé sont intimement liés à ceux de nos océans. Comment alors espérer que nous allions bien si nos océans ne le sont plus? Alors, concrètement, que décidez-vous pour changer tout cela? Nous sommes tous comme ce petit bateau qui croise au lointain. Nos actions laissent des traces et font des vagues. Et nous savons l'ampleur que peuvent avoir certaines vagues. Alors, agissons avant qu'il ne soit trop tard. Réduisez votre consommation, votre empreinte. Réutilisez et recyclez au lieu de jeter. Refusez les produits énergétivores et créant des déchets. Agissez pour le bien de la planète et faites-le savoir. Réhabilitez les gestes simples et écologiques. Ralentissons, la vie n'est pas une course. Espérons, car nous le devons à nos générations futures.